Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 46 et j'ai sorti Scooby-Doo Creeps and Crawls No Shade 10 Shades palette qui ressemble à ceci. Donc vous avez un rang de mat, un rang de lumineux, enfin irisé, parce que je sais pas s'ils sont pas hyper lumineux, mais et on va essayer ça maintenant. J'ai aussi un cheek doux à essayer, que j'ai jamais essayé, un produit de Laura Mercier que la marque m'a envoyé, et un produit de ELF que j'ai dans mes stocks depuis je sais pas combien d'années et que j'ai jamais testé encore. Je pense que ça existe encore ce genre de produit ELF. On va faire ça. C'est parti, je vous approche un peu, je sors mon paint pot. Il se peut, alors vous allez le voir dans le prochain vlog en détail, mais il y a une tempête de verglas. On appelle ça une tempête de verglas parce que c'est une chute de verglas extrême, donc tout est recouvert de verglas. Les branches, les fils électriques, les voitures. La voiture hier c'était une coquille de glace, impossible à ouvrir. Et du coup, étant donné que la glace tombe sur les fils électriques qui sont à l'extérieur, nos fils électriques sont à l'extérieur, sont pas souterrains, ben, ça casse les fils électriques et il y a des coupures de courant un peu partout. Du coup, au Québec, à ce stade, de ce que j'ai compris, il y a à peu près 1 million de foyers qui n'ont pas d'électricité ce matin. Nous on a de la chance, on en a, mais pour combien de temps je ne sais pas. Quand ça va péter sous la pression, aucune idée. J'ai peur de démarrer ma machine laser pour Ketchup Fantasy et que genre ça s'arrête en plein milieu par contre. Je vais peut-être attendre un peu plus tard dans la journée, je sais pas trop. Parce que si ça s'arrête en plein milieu, elle va pas aimer ça du tout. Comme tout appareil électronique, vous allez me dire. Donc voilà, donc si ça coupe et que genre il n'y a plus de lumière, c'est à cause de ça, c'est ça que je voulais dire. Je vais commencer par prendre la couleur qui s'appelle... Ah oui, c'était des chiffres, donc je prends celui-ci, qui va être ma première couleur. C'est la seule couleur comme transition, il n'y a pas de couleur claire vraiment dans cette palette. Est-ce que c'est grave? Non, pas tellement. Mais attendez, avant ça, je vais commencer avec une autre couleur. J'ai envie de prendre ce bleu là et le mettre ici. On va faire ça, on va commencer comme ça. Vous savez, comme j'aime bien faire là. Du coup, je prends un pinceau fluffy. Je sais pas si ça va être trop fluffy ou si ça va prélever du produit. Ça a l'air de bien s'en tirer. Est-ce qu'il y a une base noire du coup ou... Ouh, c'est une mauvaise idée, ok. Parce qu'il y a une base noire et du coup ça fait une ombre. Ah non, on veut pas ça. On y va. Je reprends le violet du coup. Ça va être ma couleur de 30 décembre. Je commence plus bas et je vais estomper jusqu'à rien. Je pense que vous pouvez trouver les produits Glamlight sur Monolith, qui est un site suisse. Du coup, frais de douane, ça fait un peu moins peur. Bon, sinon j'ai fini la série The Royals. Et du coup, ça nous laisse sur un cliffhanger. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Je ne sais pas. Je n'ai même pas regardé. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ça pourrait finir comme ça aussi, une fin ouverte. Mais... c'était pas bon, hein, vraiment, cette série. C'est genre, est-ce que ça vous arrive genre de commencer une série, je n'ai pas trouvé ça très fameux, mais une fois que vous êtes lancé, il faut que vous sachiez la fin. Bon, ben c'est la même chose. Bon, il y a des séries pour lesquelles j'abandonne, je réitère. Riverdale. Si quelqu'un continue à regarder Riverdale, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je me suis arrêtée quand ils étaient devenus adultes et que Jagged était genre journaliste et que Betty a travaillé genre pour le FBI ou je sais pas trop quoi. C'est là que je m'étais arrêtée.
Et qui est-ce qui était prof? Je pense que c'était Véronica, il y avait une prof, il me semble. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe. Mais sans avoir envie de regarder, tu vois. Je vais prendre... Alors, je voulais prendre ça, qui aurait été la suite logique, mais je vais prendre ça. Plus. Pour me faire des challenges. C'est des couleurs qui sont dans la même famille. Et je vais estomper tranquillement vers le violet. Ça fait comme un dégradé. C'est l'idée. Ah oui, donc j'ai jamais regardé la suite de Riverdale, ni Manifest. Je pense que c'est les deux séries que j'ai abandonnées en plein milieu. Pas bon. Et qu'est-ce qu'il y avait donc que j'ai regardé? Je me suis mis une petite note. Oh, j'ai regardé un film trop mignon. Si vous avez besoin d'un film un peu bonbon, ado, que tu sais déjà la fin dès le début, genre des films vraiment sans surprise mais qui font du bien à l'âme. Vous pouvez regarder The Prom Pact sur Disney+. C'est l'histoire d'une fille et son meilleur ami qui font le pacte de pas d'aller au bal de finissant, prom, ensemble. Puis il y avait comme truc. Et elle veut rentrer dans Harvard, mais elle était genre sur la liste d'attente. Et pour faire augmenter ses chances, il faut qu'elle ait une lettre de référence par exemple. Et comme de par hasard, le mec populaire de l'école qu'elle aime pas, le douchebag, c'est le fils d'un sénateur qui pourrait l'aider à rentrer dans Harvard. Et un sénateur ou un ancien de Harvard, whatever. Et du coup, elle décide de lui donner des leçons particulières gratuitement. Et comme ça, elle s'infiltre chez lui pour avoir genre pour gagner la confiance du père en fait, pour qu'il lui fasse une lettre. Vous voyez où ça arrive cette histoire? Bon, voilà, pas besoin d'explication plus que ça. Je vais prendre cette couleur là, je sais pas si c'est un bleu très marine, un violet marine ou un noir, mais je vais prendre celui-là. Ouh là là, il est très poudreux lui. Vous entendez, ça gratte dehors. C'est un violet très 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 foncé, c'est magnifique. On a regardé un Innocent Man. Sur Netflix. C'est une histoire de... Alors c'est présenté par John Grisham. Il a écrit un livre à ce sujet, qui est un livre de non-fiction, donc un fait réel. C'est l'histoire d'un double meurtre qui se passe en Oklahoma. Et tout le long, en fait, ils emprisonnent pas les bonnes personnes. Donc il y a quelqu'un qui est emprisonné à vie pour rien. Et ils essayent de montrer en fait qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, donc c'est vraiment super intéressant et injuste à la fois. Je recommande, c'était très sympa. Enfin, c'est très sympa. À la limite d'un true crime, vous voyez. Je vais reprendre le teal, bleu canard. Je fais une meilleure transition ici. Ensuite, qu'est-ce que je prends d'abord? Je vais prendre cette couleur là. Il serait temps qu'on arrive dans les irisés, hein, peut-être mieux. Glam Light, de toute façon on se trompe pas avec eux. Hein. Voilà ça. Quelle beauté. On dirait limite que c'est liquide tellement c'est pigmenté. Je reprends la couleur très foncée. Et je fais une petite jonction ici. Ok, je vais prendre
le liquide de ELF. C'est très beau, c'est pailleté. À l'aide d'un pinceau, j'estompe. Ensuite, il n'y a pas de couleur claire dans ce truc, alors je sors notre ami Astral de Terra Moons. Je mets ça en coin interne. Et voilà, pour le moment c'est ça. Je reviens dans un tout petit instant pour tester les autres nouveaux produits. Attention! Donc, j'ai mis des nouveaux fossiles, mais j'ai de la misère. On dirait qu'à chaque fois que j'ouvre une nouvelle paire de fossiles, c'est dur à appliquer. Ça va venir avec le temps, de toute façon on voit pas grand chose pour le moment. C'est quoi le modèle déjà? Comment ça s'appelle? Cruise. J'ai coupé la moitié, le 3/4. C'était bien trop grand. Donc j'ai mis la moitié, genre ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mon ras de cils inférieur. J'ai mis un crayon noir et j'ai estompé avec la couleur teal, vous savez, que j'ai mis là. Et j'ai mis des paillettes dans mes sourcils. Voilà. Le reste de mon teint, c'est avec ma nouvelle rotation make-up que vous verrez en action au complet dimanche. Moi, c'est ma première utilisation au complet et franchement, rien à dire. Très sympa. Passons au blush. J'ai pris la couleur qui s'appelle Petal Up. Ça fait drôle à dire. Et je vais prendre ça comme ça. Je vais en mettre un sprotz. Je vais en enlever un peu. On va y aller doucement, doucement. Donc il est définitivement plus pigmenté que les autres. Ça s'estompe très bien. Oh mon dieu, sur la caméra, c'est une catastrophe, Thérèse. Attendez. Ça descend. N'importe quoi. Je prends mon éponge. Celle avec le fond de teint dessus, j'en mets pas plus. C'est intense. De l'un à l'autre, ils sont pas pareils. Comment je pouvais savoir? Oh. Je vais prendre mon pinceau avec la poudre. J'en mets pas plus dessus. Déjà, j'ai... Ok. Ok. Mon blush il arrive jusqu'à là. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je vais pas reprendre du fond de teint, c'est pas possible. Ça va pas fonctionner. Peut-être de la poudre? Attendez. Je vais essayer. C'est mieux? Ça ne change absolument rien. Ça a l'air mieux dans ma tête. Quoi qu'il en soit, il y en a du produit, ça c'est déjà bien, c'est pas négligeable. Passons au rouge à lèvres de Laura Mercier. J'ai la couleur qui s'appelle Ella. C'est un jumbo. Il y a un nom sur l'emballage, non, c'est écrit en tout petit. Tout ce qui est disponible sera, enfin tout sera dans la barre d'infos. Et tout ce qui est disponible aura un lien avec. My Lips But Better. Voilà, un produit à lèvres très sympa. J'aime bien la couleur. Très chouette. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon plombier? Bon bah écoutez, somme toute, tout s'est bien passé. Faites attention à celui-ci, hein. C'est un petit coquin. Et la palette, c'est comme du Glamlight d'habitude, c'est impeccable. J'aime beaucoup. Je vous ferai un update dans le vlog, savoir si ça a cuissé ou pas. Et si j'oublie pas, on va aller au soleil. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, il n'y a que du gris et du désespoir. Pour regarder ce que ça donne.
Ne soyons pas choqués quand nous verrons la masse de blush qui nous attend, ok? A tout de suite si j'oublie pas. Et voilà le make-up. Oh, attendez. Je baisse la luminosité. Je me suis mis du fard à paupières ici. Le blush. C'est quelque chose. Mais regardez-moi ce dégradé là, je trouve ça trop joli. Le genre de subtilité que je vois pas tellement quand je filme, mais je sais pas au final. Regardons pas le blush. La couleur du rouge à lèvres par contre j'aime beaucoup. Je vais regarder dans le viewfinder parce que je vois, j'ai pas d'autre miroir.